nous allons nous attacher à réaliser l'ensemble des murs porteurs et des murs architecturaux qu'il y a à l'intérieur de notre fichier. Voilà, ce qui va nous permettre de créer notre maison. Donc, je vais zoomer et puis on va utiliser un petit outil ici qui va nous permettre de faire une petite mesure. Donc là, la mesure, en fait, elle est simple. Je viens ici dans cet angle-là, donc là, je rezoome pour que vous puissiez comprendre. Voilà, je viens là. Et alors, l'avantage de Revit, c'est qu'il a des accrochages, comme AutoCAD. Et là, mon mur, il fait 300 millimètres de large. Alors, comment ça se passe? Alors, ici, on va utiliser bien évidemment l'onglet architecture pour créer l'intérieur de notre maison. Donc là, je vais dans la petite flèche pour faire la distinction entre architectural et porteur, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les murs porteurs sont les murs utilisés pour la partie calcul de déperdition thermique. Et ici, alors, tout à l'heure, je vous avais dit, voilà, on a choisi un gabarit architectural, et cetera. Eh bien, en fait, ici, vous avez toutes les familles de murs qui sont chargées dans Revit par définition, enfin, voilà, de base. Et là, je ne vois pas de mur, alors, qui fait 300 millimètres. Ici, j'en ai un qui fait 20 plus 10 d'isolant. Alors, on pourrait l'utiliser, hein. Tiens, là, on va utiliser celui-là, ça va être rigolo. Et ici, on va gérer la partie porteur ou haut. Donc à chaque fois, on donne un avertissement. Donc faites bien attention. Ici, on va travailler en haut. Et la contrainte, c'est le toit. Donc mettez-vous bien sur la vue RDC, hein, c'est important. Et ici, maintenant, on va utiliser la ligne de justification. Alors la ligne de justification, c'est quoi? Eh bien, voilà, regardez. Si je, alors ne le faites pas, hein, voilà, ne le faites pas. C'est juste pour vous expliquer. En fait, la ligne de justification, si je tire mon mur, regardez bien, les pointillés, ils sont au milieu du mur, hein. Donc c'est ce qui va nous permettre de quantifier enfin d'avoir la mesure de notre mur. Alors faites bien attention, hein, parce que si vous avez un mur de 300, ça veut dire que lorsque vous faites ça et ça, bah, vous allez avoir un déport de 15, hein. Donc là, je supprime et je recommence. Hop, mur porteur. Donc là, on y va. On va se mettre, alors, on va se mettre ici dans la ligne de justification, on va se mettre en nu porteur extérieur. Alors, si on fait ça, il faut faire attention dans le sens où on dessine. Alors pourquoi? Parce que si je fais ça, vous voyez, mon mur il est à gauche. Donc c'est pas dans le bon sens. Donc il faut que j'aille en bas et mon extérieur, eh bien, ce coup-ci, à l'extérieur. Donc je vais jusqu'en haut. Je vais aller jusque là. Alors, pour que tout le monde comprenne, je vais jusqu'au milieu ici. Donc là, je zoome. Clac. Voilà, je dézoome. Je vais jusqu'au coin ici. Clac. Voilà, je descends. Je vais jusque là. Voilà. Ensuite, je viens ici. Voilà. Je viens ici. Voilà. Après, je retravaillerai mes murs, hein, vous inquiétez pas. Ici. Voilà. En fait, je fais le tour de ma maison. Ici. Et je finis par le coin ici. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de ma maison extérieure. Je retravaillerai, vous inquiétez pas, à l'intérieur, parce que ici, en fait, on a des parties qui sont vitrées, là aussi, là aussi, là aussi, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se faire assez facilement. Maintenant, je peux contrôler dans la vue 3D ce que ça peut donner, hein. Voilà, on a le début de notre maison qui commence à se créer. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais tracer tout simplement les murs intérieurs, tous les murs intérieurs de ma maison. Alors, les murs intérieurs, bah là, je vais utiliser le petit outil qui est en haut pour savoir la distance de mes murs. Donc, c'est des murs de 100. Alors, ici, je vais aller chercher mes murs architecturaux, hein, ce ne sont pas des murs porteurs. Et je vais prendre le générique intérieur. Alors, je peux prendre l'intérieur plâtre de 70. Voilà. Alors, ici, j'ai un intérieur de 70. Donc, un intérieur de base plâtre. Donc, voilà, c'est un gros morceau de placo. Et ici, je vais pouvoir modifier le type. Parce que moi, j'ai besoin d'un élément qui doit être de 100 millimètres. Donc, grâce à cet onglet, alors peut-être que vous ne l'avez pas tout de suite, mais grâce à cet onglet, vous avez la possibilité d'avoir l'aperçu de ce que vous avez.
Alors ce que je dois faire, eh bien ici, je dois tout simplement, dupliquer mon élément. Alors le dupliquer, c'est-à-dire que je prends mon élément et j'en crée un autre à l'identique et je le renomme en mur de 100 millimètres. Ah, il est déjà utilisé. Alors, ah ben il est là. OK, super. Je vais vérifier que la largeur est bonne. On est bon. Alors si vous l'avez pas, si vous n'avez pas de mur, de intérieur 100, je reviens sur modifier mon mur. Vous créez, donc vous dupliquez, votre intérieur de 100 millimètres. Et puis, pour avoir la largeur de 100 millimètres, on va dans structure, donc on va cliquer sur modifier et on rentre les paramètres de largeur. Donc là, par exemple, si je veux un mur de 0,5, voilà. Si je veux un mur de 0,05, voilà. Si je veux un mur de 0,10, hop, voilà, c'est fait. OK, OK. Donc là maintenant, eh bien, je vais toujours, alors je peux me mettre sur l'axe du mur, normalement Revit va me le prendre, voilà, parfait. Et donc là, je vais dessiner l'ensemble de mes murs à l'intérieur de ma maison. Donc là, je vais commencer par celui-ci, échappe, et je vais dessiner celui-ci. Donc là, je me mets au milieu, voilà, au milieu. Alors, je suis pas vraiment au milieu, je me reprends ici. Voilà, parfait. Clac. Alors, si je veux pas me tromper, dans cet exercice, ce que je peux faire, c'est que lorsque je fais mes murs architecturales de sang, bah, vous pouvez vous placer en nu fini intérieur ou extérieur. Faites attention dans le sens où vous dessinez. Donc là, par exemple, je vais me mettre en vue en nu fini intérieur. Donc là, ici, si je suis en nu fini intérieur, hop, c'est pas celui-là, c'est ce côté-là. Donc là, il m'en faut un ici. Il m'en faut, je vais recommencer, hop, mur architectural, il m'en faut un là, échappe. Voilà, il m'en faut donc ici. Donc, raté, c'est l'autre côté. Hop. Donc, je vais jusqu'au bout. Clac, clac. Ici, je reviens vers le haut. Voilà. Ensuite, j'ai enlevé ma commande. Je reprends. C'est intérieur. Clac, voilà. Donc là, je zoome pour bien prendre les bonnes dimensions à l'intérieur de mon projet. Alors là, je vois que ça va être un peu compliqué. Donc, échappe. Je pars de l'autre côté. Donc là, je vois que ça s'arrête à peu près ici. Et je vais hop, échappe, CTRL Z pour enlever ce que j'étais en train de faire. Voilà, je m'y remets. Voilà. Et ici, je vais finir l'intérieur raté. C'est de l'autre côté. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc là, j'ai ça. Là, je m'aperçois que mon mur ici, donc là, je vais regarder au niveau de ma cote ce que ça donne. Donc c'est un mur de 115. Donc je vais prendre mon gabarit architectural et est-ce que j'ai un intérieur plat de 115? Non. Bah, je vais le créer. Donc modifier le type, dupliquer, j'enlève le 2, je mets 150, je vais dans modifier, je rajoute le 5, ok, ok. Et maintenant je peux dessiner mon mur de 150. Voilà, super. Donc là, il m'en reste quelques bouts. Donc là, je vais toujours dans mur architectural. Ici, je prends le mur de 100, je viens cliquer au bout et je viens le descendre jusqu'en bas. Voilà. J'ai encore quelques murs ici, mais c'est pas des murs de 100. Par contre, ici, les murs intérieurs des chambres, c'est des murs de 100, donc on va les dessiner. Mur architectural, je suis toujours dans la bonne fonction et je vais pouvoir les créer. Donc il m'en faut un de bas en haut. Voilà. Décidément, j'appuie trop souvent sur échappe. Donc une fois échappe, ça suffit largement pour sortir de ma fonction, enfin pour sortir du tracé, mais pas de ma fonction. Voilà, donc là, si je fais une fois échappe, je sors de mon tracé, mais pas de ma fonction. Je peux continuer à dessiner. Voilà,
Voilà, je vais jusqu'au bout, hein. Alors vous inquiétez pas, hein, les éléments qui sont ici, en fait, ce sont des placards. On va tout simplement les rajouter après. Vous allez voir que ça se dessine très facilement. Voilà. Donc là, j'ai créé tous mes murs intérieurs. Je vais aller créer des murs ici. Alors les murs, ce sont des murs de, si je zoome, hop, des murs de, ouais, des murs de 0,5. Alors, est-ce qu'ils existent les murs de 50? Ouais, voilà, bah parfait. Donc on est toujours sur nu fini intérieur. Si je me mets dans ce sens-là, on est bon. Donc je vais jusque ici, ici. Donc là, c'est les traits jaunes hein, sur le plan. Ici, 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 et je remonte. Alors voilà, je passe au travers de mes placards, de mes portes, de tout, hein. Voilà. Là, j'en ai encore un morceau. Voilà. Là également, j'en ai encore un morceau. Voilà. Donc, ici, j'ai créé l'ensemble de mes murs intérieurs de mon projet. Donc, je vais regarder dans la vue 3D ce que ça donne. Voilà, vous avez vu, hein, ça va quand même assez vite pour créer quelques murs à l'intérieur de notre modèle. Voilà.